Le jeudi, je commençais à avoir un doute s'il fallait que je prêche sur l'élection inconditionnelle ce matin. C'est ce que j'avais prévu. J'avais un doute et je me disais que non, il faudrait que je prêche sur autre chose. Et j'ai continué quand même à travailler, j'ai fini le message. Mais hier après-midi, la conviction était que je devais changer ma prédication et le Seigneur m'a conduit sur un autre message. Et je suis tellement reconnaissant à Dieu pour sa direction. Quand j'ai entendu les propos de Shuing ce matin et la plupart des prières qui ont été faites, j'ai rendu gloire à Dieu pour sa direction, la manière dont il conduit les choses. Donc ce matin, je ne continuerai pas sur la série que j'avais commencée sur les moyens de grâce. J'y reviendrai un autre dimanche et je vais apporter un autre message que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les dieux vivants que tu es, les dieux puissants, les dieux qui nous conduisent par ta parole et par ton esprit. Notre Dieu, merci parce que lorsque nous te prions, tu écoutes nos prières et tu nous exauces. Et merci de nous rendre sensibles à ta voix, à ta direction, à ta volonté. Seigneur, merci pour ta parole que nous voulons ouvrir ce matin. Nous te prions de disposer nos cœurs à l'écoute de ta voix. Nous prions, Seigneur, que tu œuvres dans nos cœurs par ta parole et par ton esprit. Que le Christ soit glorifié, que le Christ soit révélé dans nos cœurs et que le Christ soit formé dans nos pensées, dans notre caractère et dans nos actions pour ta seule gloire. C'est en son nom que nous t'en prions. Amen. Vers qui vous vous tournez dans des moments difficiles? Quelle est la personne qui vous rassure lorsque vous traversez les épreuves? Lorsque j'étais enfant, les personnes qui me rassuraient davantage dans des moments difficiles, n'est-ce pas, c'était mes parents. Quand je passais par un moment difficile, j'étais malade, le fait d'avoir à mes côtés mon père, ma mère, cela me rassurait, ça me réconfortait. Et je dois dire aussi que le fait de m'amener à l'hôpital et de voir le médecin avec sa blouse, sa chemise blanche, c'était rassurant pour moi. Mais honnêtement, je dois avouer que dans certaines circonstances de ma vie, ni mon père, ni ma mère, ni le médecin ont pu m'apporter du réconfort, de l'assurance. Par exemple, quand j'ai lutté face à certains péchés dans ma vie, mon père ne pouvait pas faire grand-chose, ma mère non plus, le médecin non plus. Quand j'étais éprouvé par la disparition d'un membre de la famille, ni mon père ni ma mère ne pouvaient me consoler profondément. Mais heureusement, j'avais un ami fidèle dont les mots, la présence étaient efficaces pour m'apporter la consolation, pour me réconforter, pour m'encourager, pour me relever même face aux luttes contre les péchés. Jésus rassure dans les difficultés de la vie. C'est le thème de mon message ce matin. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, le verset 14 jusqu'au chapitre 5, au verset 10. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 14 et suivant. Nous lisons la parole de Dieu. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés
à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans les services des dieux, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ». Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. La parole de Dieu. L'auteur de cet épître écrit aux Juifs qui s'étaient convertis à Christ. Ils ont abandonné le judaïsme. Ils se sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Et en se tournant vers le Christ, en embrassant le christianisme, ces chrétiens d'origine juive ont fait l'objet de beaucoup de souffrances, de persécutions de la part de leurs frères juifs. Et tout au long de cet épître, l'auteur va chercher à les encourager, à encourager les judéo-chrétiens en démontrant, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, le verset 13, il va démontrer que Jésus est supérieur aux anges, Jésus est supérieur à Moïse, Jésus est supérieur à Josué. À partir du chapitre 4, verset 14 jusqu'au chapitre 10, le verset 22, l'auteur va démontrer que Jésus est supérieur au souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, ainsi que tous les systèmes de sacrifice de l'Ancienne Alliance. Et enfin, au chapitre 10, verset 23 jusqu'au chapitre 13 à la fin de l'épître, donc l'auteur va mettre en évidence la supériorité de la foi de Jésus-Christ, qui est en effet l'auteur de la foi. Il voulait les encourager à ne pas retourner dans le judaïsme, à ne pas abandonner la foi en Christ. Ce matin, j'aimerais souligner 2 raisons pour lesquelles Jésus peut nous rassurer dans les difficultés au quotidien. La première raison, c'est d'abord le statut de Jésus, ce qu'il est pour nous. Et la deuxième raison, c'est le service de Jésus. Regardons la première raison. Jésus est notre souverain sacrificateur. Il compatit à nos faiblesses.
C'est la première raison qui devrait nous encourager dans notre foi lorsque nous traversons des moments difficiles. Nous devons nous souvenir que Jésus est notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre. Et en tant que souverain sacrificateur, Jésus compatit à nos faiblesses. Lorsque nous sommes faibles, nous avons, n'est-ce pas, besoin de compter sur quelqu'un qui est plus fort que nous. Au verset 14 et 15, l'auteur dit ainsi, « Puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Jésus est la personne qualifiée et fiable sur qui nous pouvons compter. Il peut nous épauler dans nos faiblesses. Ces versets que je viens de lire, le verset 14 et 15, nous donnent des éléments qui font de Jésus une personne fiable, une personne qualifiée, donc capable de compatir à nos faiblesses. Premier élément, il est un souverain sacrificateur. Ce qui donne à Jésus ce titre et ce qui le différencie des autres grands prêtres dans l'Ancien Testament, c'est que Jésus n'est pas comme Aaron, par exemple. Jésus est différent d'Aaron qui était aussi souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance. Et ce qui montre la différence entre Jésus et Aaron en tant que souverain sacrificateur, c'est que Jésus, contrairement à Aaron, lui, Jésus a traversé le ciel et qu'il est fils de Dieu. Il n'est pas comme les autres grands prêtres. De plus, non seulement Jésus n'est pas comme Aaron et les autres grands prêtres de l'Ancien Testament du fait d'avoir traversé le ciel. L'auteur nous montre aussi que la manière avec laquelle Jésus est devenu souverain sacrificateur n'est pas pareille aux autres prêtres de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait une seule manière pour devenir prêtre. Il fallait être de la tribu de Lévi. Si tu n'es pas descendant de la famille, de la lignée de la tribu de Lévi, tu ne peux pas devenir prêtre ni souverain sacrificateur. Il fallait être de la famille, de la tribu de Lévi. Il fallait être un des descendants d'Aaron. Au chapitre 5, verset 4, il est dit « Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. » Mais Jésus est devenu grand prêtre, non pas parce qu'il descend de Aaron, mais il est devenu grand prêtre parce que Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Qui est c'est Melchisédek? Melchisédek était un personnage un peu mystérieux dans la Bible. Au chapitre 7, on nous parle un peu de lui. La Bible parle de lui premièrement dans Genèse, je pense le chapitre 14. Ici, au chapitre 7 des Hébreux, il nous est dit au premier verset, « C'est Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu. Il reste prêtre pour toujours. »
personnage un peu mystérieux, rendu semblable au Fils de Dieu. Jésus ne descend pas en tant que souverain grand prêtre, il ne descend pas de la tribu de Lévi, il descend de l'ordre de Melchisédek, un personnage un peu mystérieux dont Jésus est différent des autres souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament. La prêtrise selon l'ordre d'Aaron était transmissible, mais la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek n'était pas transmissible. Et cette prêtrise selon l'ordre de Melchisédek n'était pas limitée dans le temps. Or, la prêtrise selon la descendance d'Aaron, selon l'ordre d'Aaron, était non seulement transmissible, mais aussi limitée dans le temps, parce que les prêtres étaient appelés à mourir. Mais ce n'est pas le cas de Jésus. Comment Jésus, en tant que souverain sacrificateur, a-t-il traversé le ciel? Et qu'est-ce que cela veut dire? Jésus a traversé le ciel, n'est-ce pas, par sa mort, sa résurrection, son ascension. Jésus est entré dans le ciel, dans le sanctuaire de Dieu, où il a offert une fois pour toutes l'offrande de sa vie pour les pardons des péchés. Il n'est pas comme Aaron, il est différent d'Aaron. Et depuis que Jésus est mort à la croix, le sang de Jésus a rendu possible les pardons des péchés et l'accès au ciel dans la présence même de Dieu. Le deuxième élément qui fait de Jésus une personne fiable, qualifiée, donc capable de compatir à nos faiblesses, c'est que Jésus a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre des péchés. Il est à la fois comme nous, mais différent de nous. Regardons Hébreux chapitre 2, le verset 16 et 18. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout, à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il devait devenir semblable en tout, à tous égards, à ses frères, afin d'être souverain sacrificateur. Jésus, le Fils de Dieu, a connu dans son humanité chaque épreuve à laquelle nous pouvons faire face. Jésus a expérimenté chaque épreuve de la vie comme nous, disons-le dans une certaine mesure. Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de situation difficile, il n'y a pas d'expérience humaine que Jésus en tant qu'homme ne peut connaître. Jésus a connu, en tant qu'homme pleinement rendu semblable à nous à tous égards, à l'exception du péché, il connaît dans une certaine mesure toutes les expériences humaines. Rappelons-le que Jésus est pleinement homme et il est pleinement Dieu. En tant qu'homme, Jésus a connu la faim. Jésus a eu soif. Jésus a connu le manque de sommeil. Jésus a connu la tentation de la chair. Jésus a connu la fatigue, la souffrance. Jésus a expérimenté la perte d'un être proche. Jésus a connu la persécution. Chers frères et sœurs, toutes les expériences de la vie humaine ne sont pas étrangères à Jésus. Il connaît, dans une certaine mesure,
chaque expérience de la vie humaine. Aucune souffrance humaine, aucune expérience humaine n'est étrangère à Jésus, excepté le péché. Même s'il a revêtu dans son corps le péché, il est devenu péché, Jésus n'a jamais commis un seul péché. Voilà pourquoi Jésus peut compatir à nos faiblesses. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, connaît ce que tu vis, tes luttes contre le péché, ta persécution au travail, l'incompréhension que tu rencontres à l'école, au collège, au lycée, ta solitude, les sentiments d'abandon ou de perte que tu ressens, ton problème de santé, le Seigneur Jésus les connaît, il connaît ce genre de sentiments dans une certaine mesure. C'est la raison pour laquelle il peut compatir à nos faiblesses. Il n'est pas incapable de compatir à ce par quoi vous et moi nous pouvons passer. Il n'est pas incapable de compatir à nos épreuves qui nous font pleurer, qui nous amènent parfois à être découragés, à nous sentir abandonnés, délaissés, à avoir l'impression que Dieu n'écoute pas nos prières. Jésus, dans son humanité, en tant que notre souverain sacrificateur, il connaît ses expériences et voilà pourquoi il peut compatir à nos faiblesses. Le mot faiblesse veut dire littéralement nos infirmités, nos maladies. Nous sommes des êtres faibles, nous sommes pleins d'infirmités dans notre humanité. Pécheresse, nous connaissons des situations difficiles dues à notre condition d'être humain. Jésus est capable de compatir à nos infirmités parce qu'il a été éprouvé à tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Et compatir aux infirmités, c'est le fait de souffrir avec quelqu'un. C'est prendre part aux souffrances de l'autre. Quand nous souffrons, Jésus, si nous croyons en lui, si nous avons placé notre confiance en Jésus, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous soupirons intérieurement par des situations difficiles, le Seigneur Jésus compatit, il souffre avec nous. C'est cela la compassion. Il n'est pas indifférent par nos épreuves. Il compatit, il souffre avec nous. Jésus a connu toutes sortes de souffrances liées à la nature humaine. C'est la raison pour laquelle il est qualifié. C'est l'homme le plus qualifié qui peut nous apporter la consolation dont nous avons besoin. Il peut nous apporter le réconfort dont nous avons besoin dans la vie quotidienne. À travers toutes nos expériences, les difficultés, les épreuves que nous pouvons connaître dans cette vie, Jésus est le mieux qualifié pour nous accompagner, pour nous réconforter, pour nous comprendre. Il a l'expérience de l'épreuve et il a la puissance de compatir à toutes les épreuves de la vie. Chers frères et sœurs, Jésus nous aime profondément. Il nous aime tellement qu'il ne peut nous laisser seuls nous débattre dans nos difficultés. À cause de son amour pour nous, il est prêt à nous réconforter, à souffrir avec nous.
Jésus n'est pas incapable de compatir aux difficultés par lesquelles tu traverses, parce qu'il est souverain, sacrificateur. Il est le Fils de Dieu. Il a été rendu semblable à nous. Il a connu ce par quoi nous passons dans son expérience humaine. D'où l'application ou l'exhortation suivante de l'auteur: restons fermement attachés à la foi que nous professons. Si nous sommes conscients, si nous sommes convaincus que Jésus est notre souverain sacrificateur qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, qui est glorifié, il est assis à la droite de la majesté divine, restons fermement attachés à la foi que nous professons en Christ. Les premiers lecteurs de cette épître étaient tentés par l'abandon et le découragement. Leur foi était contaminée par le fait de souffrir, de connaître la persécution, d'être abandonné, d'être rejeté par la société. La communauté, vous savez que les Juifs vivent dans la communauté, le poids de la communauté, du fait de ne plus croire aux mêmes choses, du fait de croire que Jésus est le Messie, ils étaient rejetés. L'auteur les encourage à rester fermement attachés à la foi qu'ils ont professée. Peut-être que ce matin, tu traverses des situations difficiles et ta foi en Dieu est impactée, ta foi en Dieu est un peu fragilisée, la foi en Dieu ne te dit plus grand-chose. L'auteur veut nous encourager à rester fermement attachés à la foi que nous professons. La foi que nous professons consiste en deux choses. Tout d'abord, l'engagement que nous avons pris de suivre Jésus après notre conversion. Le jour de notre baptême, on a fait une profession de foi. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je crois en son sacrifice, je crois qu'il est mort pour le pardon de mes péchés, je crois qu'il est ressuscité pour ma justification, je crois qu'il est monté vers le Père, il est assis à la droite de Dieu, je crois qu'il reviendra. Cette profession de foi, c'est un engagement. Je crois, je vais le suivre. Et cette foi consiste aussi à placer notre confiance, notre assurance dans Jésus comme étant l'auteur de notre salut. J'ai confiance en lui qu'il m'a sauvé, il me sauvera. C'est lui l'auteur de mon salut. Je choisis de le suivre, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves. Je vais suivre Jésus. Nous avons fait cette profession de foi et l'auteur veut encourager ses lecteurs à ne pas revenir à cette confession de foi. Chers frères et sœurs, qu'aucune épreuve ne nous fasse revenir à notre profession de foi. Nous ne devons pas nous laisser abattre par les difficultés. Nous ne devons pas nous laisser découragés par les épreuves. Ça a été dit dans des prières ô combien nourrissantes pour notre foi ce matin que l'épreuve, elle est bonne pour notre foi. C'est un test pour notre foi. N'abandonnons pas la profession de notre foi à cause des épreuves ou des tentations. Mais portons nos pensées vers Jésus, sur lui, Jésus qui est l'apôtre et le souverain grand prêtre de notre foi. La foi que nous professons, elle est ancrée dans la personne et l'œuvre de Jésus.
Et lorsque nous sommes confrontés par des difficultés, chers frères et sœurs, nous devrions avoir les regards fixés sur Jésus qui suscite notre foi et qui l'amène à la perfection. Que nos regards ne s'arrêtent pas sur les épreuves, mais que dans les épreuves, nous ayons nos regards fixés sur lui, lui qui a vaincu. Ayons confiance en lui, faisons-lui confiance. Jésus rassure dans les difficultés de la vie. Voici la deuxième raison. Nous pouvons compter sur son service, c'est-à-dire son intercession fidèle. Jésus intercède efficacement pour ceux qui croient en lui, pour nous qui croyons en lui. Si vous avez fait profession de croire en Jésus, vous devez savoir que Jésus intercède de manière efficace. L'intercession de Jésus est fidèle. Il est non seulement l'auteur de notre salut éternel, mais il est aussi l'auteur de notre foi. Et en tant que tel, en tant que l'auteur de notre foi et l'auteur de notre salut, Jésus va intercéder pour nous jusqu'au bout, afin que nous puissions persévérer dans la foi, quelles que soient les difficultés. Contrairement aux grands prêtres, selon les modèles lévitiques, qui jouaient le rôle d'intercesseurs en faveur des hommes devant Dieu, afin de présenter des offrandes, des sacrifices pour les péchés, Jésus, notre souverain sacrificateur, non seulement il compatit, il a aussi de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées. D'ailleurs, le souverain sacrificateur, autrefois, devait intercéder pour les peuples, pour les péchés du peuple, et il devait intercéder aussi pour ses propres faiblesses. Regardons le verset 5, chapitre 5, le verset 2 et 3. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament pouvait avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il était lui-même sujet à la faiblesse. Mais Jésus, non seulement il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, cependant il peut aussi compatir aux infirmités des croyants sans être lui-même sujet à l'infirmité, aux faiblesses. Verset 7 nous dit « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. » Pendant sa vie terrestre, littéralement au jour de sa chair, ou pendant sa nature humaine, ou encore pendant sa condition humaine, Jésus a présenté à Dieu le Père avec des grands cris et avec larmes de prières et de supplications qui pouvaient les sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Est-ce que vous imaginez ce que le verset 7 est en train de nous dire? Jésus, durant son expérience humaine, il a connu des moments difficiles au point de prier, de crier à Dieu avec larmes, avec supplication. Jésus, le Fils éternel du Père, celui qui a toujours existé de toute éternité, celui par qui Dieu a créé l'univers visible et invisible, celui qui est le reflet de la gloire de Dieu, l'expression même de sa personne, celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Et c'est lui qui a présenté avec grands cris et avec larmes de prières et de supplications à Dieu
Le Fils éternel du Père a aussi connu des moments tellement difficiles dans sa chair, au point où il a crié à Dieu, il a pleuré même. Quand cela s'est-il passé? Quand est-ce que Jésus a prié et supplié avec de grands cris et avec larmes? Souvenez-vous, n'est-ce pas, à Gethsémani, Matthieu 26, le verset 36 à 45, je ne veux pas le lire. À Gethsémani, le Fils de Dieu a été saisi de tristesse et d'angoisse, alors qu'il voyait la croix, au point que Jésus, la sueur de son front, est devenue des égrimaux de sang. S'est transformé en grumeaux de sang. Et il a prié à 3 reprises pour formuler la même prière en disant « Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Le Fils de Dieu a pleuré, il a souffert, il a crié à Dieu, il a supplié au Père. Et dans ses prières et ses supplications, Christ est resté attaché à la volonté de Dieu. Schwing nous l'a rappelé ce matin. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quelle merveilleuse prière, n'est-ce pas? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce n'est pas ma volonté qui prime dans l'épreuve, mais c'est celle de Dieu. L'épreuve n'est pas évidente, certes. Et la meilleure attitude, chers frères et sœurs, n'est pas de vouloir à tout prix sortir de l'épreuve ou que Dieu nous délivre de l'épreuve. Et la meilleure attitude que nous devrions avoir lorsque nous sommes dans les épreuves, dans une épreuve, nous devons chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre à travers cette épreuve? Très souvent, nous sommes pressés de vouloir sortir d'une épreuve, alors que Dieu voulait nous enseigner et encore et encore. Que Dieu nous aide. Lorsque les épreuves viennent, lorsque Dieu permet les épreuves, lorsque Dieu nous envoie les épreuves, ça a été rappelé encore dans une des prières, chers frères et sœurs, soyons attentifs à ce que Dieu veut nous dire à travers l'épreuve. Dieu ne permet jamais rien par hasard. Dieu fait toutes choses pour un but précis. Et même l'épreuve dans la vie d'un croyant a un objectif, un but. Et nous devrions, chers frères et sœurs, avoir cette attitude humble devant Dieu, disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Aide-moi à comprendre ta volonté à travers cette épreuve. Aide-moi à me soumettre à ta volonté. » Et la Bible dit « Il a été exaucé à cause de sa piété ». La piété est une vie de consécration, c'est le fait d'être attaché, être soumis à Dieu. C'est éprouver une crainte, une révérence devant Dieu. C'est en fait une vie vécue devant Dieu. Une vie pieuse, c'est une vie qui est vécue devant Dieu. Et une vie qui se soumet à Dieu, à sa volonté. Je n'ai pas à tricher devant Dieu. Ma vie, je la vis avec Dieu, devant Dieu. Et je veux me soumettre à sa volonté. Je n'ai rien à lui cacher. Il est Dieu, il connaît ma vie, il connaît tout ce que je suis. Il connaît mes faiblesses. Alors, je me dois de me soumettre à sa volonté. Il a été exaucé à cause de sa piété. Littéralement, il a été exaucé à cause de sa soumission. Et le verset 10 nous dit « Ainsi,
bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Le verset 8 du chapitre 5. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Quoi? Le Fils éternel du Père, celui qui est parfait, il a appris l'obéissance par la souffrance. Vous imaginez? Merci pour les prières qui ont été formulées dans ce sens. À travers la souffrance, les épreuves de la vie, chers frères et sœurs, Dieu veut nous amener à l'obéissance, à apprendre l'obéissance, la soumission. Jésus, le Fils de Dieu, a appris l'obéissance par la souffrance. Déjà, le fait qu'il soit incarné, c'est l'abaissement, c'est une sorte de souffrance en fait. L'incarnation de Jésus est une sorte de souffrance. Le Fils éternel doit endosser un corps humain. À travers son expérience à Gethsémane, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, a appris l'obéissance. Il a vu la croix, il dit « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. » Il voyait la colère de Dieu, mais il s'est soumis à l'idée de boire la coupe de la colère de Dieu. Et il s'est soumis jusqu'à la mort de la croix. Lorsqu'il est pendu à Golgotha, le Fils de Dieu est en train de se soumettre à la volonté du Père. Il a appris l'obéissance à travers la souffrance. Chers frères et sœurs, les souffrances par lesquelles nous passons font partie du plan de Dieu et de la bonne sagesse de notre Père céleste. Ces souffrances contribuent à nous rendre obéissants, soumis à Dieu. Elles contribuent aussi à nous rendre matures en vue d'être qualifiés pour l'accomplissement des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et enfin, ces souffrances, elles contribuent à nous rendre semblables à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 9 et 10 nous dit, est parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Par les souffrances de la croix, Jésus a traversé le ciel et par son sang versé, le chemin du lieu très saint est désormais ouvert. Là, dans le lieu très saint, ces prières ont été exaucées, d'où l'exhortation du verset 16, chapitre 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Puisque Christ s'est présenté devant le trône de Dieu dans le lieu très saint, il nous invite, nous aussi, à nous y aller. C'est donc avec assurance que nous devons nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Et cette assurance nous vient du fait que nous avons un souverain sacrificateur qui nous a ouvert le chemin du lieu très saint. Autrefois, le lieu très saint, la présence de Dieu, était fermé. Il y avait un voile qui séparait les parvis du lieu saint, du lieu très saint. Et par la mort de Jésus, le voile a été rompu. Jésus a tout accompli par sa mort sur la croix. Il est ressuscité et il est assis à la droite du trône de Dieu. Si lui, le Fils de Dieu, a prié avec supplication, avec larmes,
À combien plus forte raison, chers frères et sœurs, vous et moi, des hommes et des femmes sujets aux multiples infirmités, ne devrions-nous pas nous empresser vers le trône de la grâce de notre Père céleste? À chaque instant, n'attendons pas seulement les moments des épreuves pour courir vers le trône de la grâce. Nous devrions cultiver cette communion au quotidien avec notre bon Père céleste. Nous devons courir, chers frères et sœurs, devant le trône de notre Dieu parce que l'accès est ouvert, libre. Jésus a versé son sang, nous pouvons y entrer avec assurance parce que Dieu nous accueille avec joie. Il est notre bon Père céleste. Et devant le trône de la grâce de Dieu, nous y trouvons trois choses: la grâce, la miséricorde et les secours. Les secours opportuns. Dieu nous vient au secours au moment fixé par lui-même. Lorsque nous prions, lorsque nous supplions Dieu devant le trône de la grâce, ne venons pas avec notre agenda en disant que Seigneur, je voudrais que tu me sortes dans cette épreuve à telle date, à tel moment. Non. Venons-y avec soumission. Attendons-nous à lui. Dieu a son agenda. Dieu nous secourt dans notre détresse au moment fixé. Quel encouragement, chers frères et sœurs, de savoir que nous avons devant le trône de la grâce le secours de Dieu, sa grâce et sa miséricorde. Ne nous éloignons pas du trône de la grâce, mais approchons-nous avec assurance. Quel que soit notre combat contre le péché, approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve le pardon. Dieu a compassion de nous, il sait de quoi nous sommes faits, il connaît nos faiblesses. Il prend plaisir à nous pardonner, à nous relever, à nous fortifier, à nous rendre capables de continuer notre marche avec lui. N'écoutons pas les mensonges de Satan qui veut nous culpabiliser en disant que non, toi tu pêches tellement beaucoup que Dieu ne peut te pardonner. Non, ça c'est un mensonge du diable. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Notre Dieu est compatissant et à sa droite se trouve notre souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Son sang a coulé pour que nos péchés soient pardonnés. Et par sa mort, nous avons un accès libre devant le trône de la grâce où le Père nous accueille avec bienveillance. Il jette sur nous un regard favorable. C'est avec joie que Dieu nous accueille en Christ. Le trône de Dieu n'est pas un trône de jugement pour ceux qui sont en Christ. Mais si vous n'êtes pas en Christ, le trône de Dieu reste un trône de jugement. Vous devez vous repentir de vos péchés, placer votre confiance en Jésus pour que Dieu devienne votre Père et cesse d'être votre juge. Chers frères et sœurs, quand nous sommes devant le trône de la grâce de Dieu, souvenons-nous que nos prières ne seront pas exaucées à cause de nos mérites, genre notre obéissance, notre crainte de Dieu, notre fidélité dans le service de Dieu. Toutes ces choses sont bonnes en tant que disciples de Christ. Mais souvenons-nous que Dieu nous exauce à cause des mérites de Christ, à cause de son obéissance parfaite, à cause de sa mort, sa résurrection, à cause de son intercession efficace. Christ a été exaucé à cause de sa piété. Mais vous et moi, nous serons exaucés à cause des mérites de Christ. Vous et moi, nous avons besoin d'obtenir la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'être secourus au moment opportun
par notre bon Père céleste. Prions ensemble.